Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à GitLab, dans cette 17e vidéo dédiée à GitLab, on va s'intéresser à l'installation d'un runner de type Docker, vous allez voir que c'est assez sympathique. On fera un petit test à la fin également, avec quelques petites subtilités de mémoire. Alors, on va repartir donc de notre pipeline, on avait un pipeline léger, avec un hello, l'équivalent d'un hello world en pipeline, on va dire, avec un stage, avec des stages build, test, deploy. Donc on va repartir de ces choses-là. On va, de toute façon, on cleanera ça après. On va aller dans les settings ici. Dans la CI/CD, pardon, les settings de CI/CD, on va étendre les runners. Donc moi j'ai pas démarré le runner de la vidéo précédente, donc vous voyez qu'il est à l'arrêt et on le sait tout de suite, donc il est offline. Nous l'objectif déjà dans un premier temps, c'est de rajouter ce runner. Donc en gros, qu'est-ce qui va permettre ce runner? Il va tourner sous Docker, sous forme d'une instance Docker sur une VM extérieure à mon instance GitLab pour isoler les ressources. Et on va lui mettre les droits de manière à ce qu'il puisse également lancer des containers Docker. Et donc du coup, il lui faut un accès spécifique, donc à l'accès à la socket Docker. D'un point de vue sécurité, c'est pas terrible, donc c'est plutôt le genre de choses qu'on fait dans un environnement isolé, on va pas le permettre dans tous les cas de figure. Et donc on va se lancer dans cette installation. Donc je vais me connecter aussi à notre runner 2 du coup. Et dans ce runner 2, vous voyez que j'ai eu, donc j'ai déjà installé avec mon script de provisioning juste Docker. Donc si je fais un Docker ps, voilà, j'ai bien Docker, pas de souci. Donc maintenant on va faire notre installation. Alors vous avez pas mal de documentation, pour tous les cas de figure sont à peu près documentés sur GitLab. On verra plus tard un petit peu les aspects avec Kubernetes également. Donc nous ce qu'on va faire, on va lui créer un répertoire à notre runner pour pouvoir qu'il puisse stocker sa configuration. Donc, alors, il y a plusieurs méthodes quand on a des containers comme ça, qu'on a une configuration. Ça peut être bien aussi de les stocker dans ETC directement pour garder la même structure finalement que ce que l'on a à l'intérieur. Alors, on va se remettre en mode de lecture simple. Et en gros, on va lancer cette commande. Donc docker run-d, on définit le nom de notre runner, donc il s'appellera GitLab Runner, du container il s'appellera GitLab Runner. On va demander à ce qu'il redémarre toujours. On va monter le volume, donc la socket Docker. On va lui monter également le volume qui va lui permettre de stocker sa configuration, donc si on veut le redémarrer, etc. Et l'image en version latest. Ce qu'il nous faut également, c'est configurer le DNS de notre instance GitLab dans notre cas de figure, puisqu'on n'a pas de DNS interne, donc on passe par les etc host. Et moi j'ai pas défini le etc host qui correspond à mon instance GitLab pour que mon runner puisse la trouver. Donc hop, mon GitLab il se situe ici, donc ça va être xavki.gitlab, c'est mon DNS, donc je l'enregistre. Donc si je ping, donc xavki.gitlab, pas de souci, j'arrive bien à le pinguer et à le résoudre. Alors ensuite, du coup, on va lancer notre Docker Run ici. Donc bien sûr, les images, c'est pas des images ultra légères non plus, donc ça va prendre quelques secondes quand même à charger. Vous voyez qu'ici on a 1,3 giga par exemple, donc ça va demander un petit peu de temps. Et derrière, finalement, ça va être relativement simple. Pourquoi? Parce qu'une fois que notre container tourne, on va pouvoir se connecter en mode soit en attache, soit en docker exec, pour pouvoir lancer notre commande. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait une CLI GitLab Runner et on va lui passer le register de la même manière. On pourrait également lui passer des paramètres comme le token, l'URL également. Là on va le faire vraiment complètement à la main. Donc on va repartir de ceci. Donc on va attendre un petit peu. À côté, donc si on regarde notre GitLab ici, donc on se retrouve avec un nouveau token qui n'est pas la même valeur forcément de celui qui était avant. Ça change, ça peut changer. Vous voyez qu'on peut reset les tokens, etc. On va attendre quelques secondes encore. Donc ça prend son temps un petit peu. Alors j'aurais dû les charger un petit peu auparavant, ça aurait été bien mieux. Alors les documentations, donc je vous ai remis les liens qui sont intéressants. Vous avez celle-ci qui est intéressante. Hop, voilà, qu'on retrouve. On va retrouver donc l'install du runner.
avec, ici on va retrouver l'install sous forme de container, donc install as Docker service, ou sinon sur Kubernetes également. Donc si on regarde, on va prendre Docker, et sur Docker finalement on va retrouver donc le run d'une image d'un GitLab runner, avec les options qu'on souhaite y passer. Bon, là, il nous donne, je crois, pas trop d'éléments sur les options, notamment les volumes. Bon, ça va de soi très souvent de monter ce type de volume. Et là, la socket est assez importante si on veut l'utiliser en tant que... donc si on veut que notre runner puisse activer d'autres containers, lancer d'autres containers, il lui faut forcément l'accès à Docker. Sinon, on peut très bien partir de l'idée que le runner va juste tourner sur lui-même, donc dans son instance, dans sa propre instance, et utiliser son shell, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Nous, là, on va combiner, finalement, la vidéo, c'est combiner deux choses, c'est lancer un runner dans Docker qui utilise Docker. Donc ça, c'est une chose assez importante. Voilà, on retrouve ici le montage pour utiliser, voilà, pour lancer des containers Docker. Derrière, on peut créer donc soit les volumes, les attacher directement via des répertoires spécifiques, soit créer les volumes avec Docker Volume Create. Et on va pouvoir ensuite update. Alors, soit update la configuration à la main et on fait un Docker restart de notre container pour la prendre en compte, puisqu'on va voir que le fichier finalement, ni plus ni moins, il va être stocké dans notre répertoire en question. Et vous voyez que si on veut upgrader, finalement c'est assez simple, puisqu'on va repartir, on va pouler l'image latest, on va stop et supprimer le container, on va relancer, et comme nos volumes sont stockés à l'extérieur, on ne perdra pas de données. Alors, si on retrouve ici, voilà, on va retrouver notre image bientôt. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà. Donc là, si je fais un docker ps, on a notre container, pardon, pas image. Donc on a notre GitLab runner qui fonctionne. Donc ensuite, ce GitLab runner, on va lui passer la commande, donc dans notre container, GitLab runner register. Donc là, de fait, il nous demande, il nous dit, voilà, où est-ce que je peux joindre le GitLab en question? Nous, c'est http://xavkey.gitlab. Ok. Ensuite, on a besoin du registration token qu'on va retrouver ici, que l'on va coller comme ceci. Ensuite, on peut indiquer une description. Donc, on va juste mettre runner 2. Les tags, on va dire, tiens, voilà, par exemple, c'est un runner de type Docker. On pourrait mettre d'autres éléments, donc Docker, je sais pas, également, on peut dire, voilà, Debian, ouais, par exemple. Ensuite, là, on a le type d'exécuteur. Donc, je vous invite à revenir 2 vidéos en arrière pour revoir les types de runner. On va brièvement parler. Vous pouvez retrouver la doc également dessus. On a utilisé lors de la vidéo précédente l'exécuteur de type shell. Là, on va utiliser l'exécuteur de type Docker. Pas sous forme SSH, parce qu'on pourrait très bien utiliser du Docker sous forme SSH ou du Docker Machine. Nous, on est vraiment sur l'utilisation de la socket Docker. Si vous voulez quelque chose de plus sécurisé, le Docker SSH est plutôt pas mal. Donc là, on va le renseigner, et par défaut, quand on utilise un exécuteur de type Docker, on va pouvoir renseigner l'image par défaut qui est utilisée si on ne spécifie pas d'image. C'est-à-dire que quand on va décrire notre pipeline, si on ne spécifie pas l'image qui va être utilisée par ce runner-là, ça sera celle-ci. Donc nous, on va mettre, par exemple, debian.latest, comme ceci. Et là, donc, il s'est enregistré, a priori, avec succès. Donc on va juste rafraîchir la page ici. On va regarder donc nos runners et on se retrouve donc avec ce runner qui est up. Comme la dernière fois, vous voyez qu'ici on a des tags, donc on va pouvoir utiliser le container avec des tags. On va aller faire un petit test de notre pipeline, donc on va aller dans l'éditeur de pipeline. Et ce qu'on va faire, on va faire un test vraiment le plus simple du monde. Donc on va supprimer tous ces éléments là, voilà, toc toc, on va supprimer pas mal de choses, on va garder vraiment une seule étape à ce moment-là. Voilà, comme ceci. Donc on va se dire qu'on a un stage unique qui va être test par exemple. Donc le stage test. Et puis ici on va dire
hello job par exemple, hein, pour juste identifier les choses. On est dans un tag, on va dire qu'on va utiliser le tag Docker pour s'associer au container Docker. Et également, on va pouvoir préciser donc le nom de l'image qu'on va utiliser, puisqu'on sait que là, on tape sur le runner Docker. Ce runner Docker, lui, on sait qu'il est capable de lancer des images. Donc, on va lui préciser, voilà, image de point. Alors ça, on ne serait pas forcément obligé de le faire, mais on va le faire juste pour la forme. Hop là, voilà, image de point, Debian latest, ça veut dire que le container runner va lancer un autre container qui sera la Debian latest. Et dedans, on va exécuter, voilà, ce genre de choses-là. Tiens, on va le faire. Ça va être intéressant à regarder avec, effectivement, le sleep de 60 secondes. Donc là, on va, hop là, on va committer tout ça. Je mets pas de message. Normalement, il faudrait mettre un petit message, etc., bien sûr. Et là, on va regarder. Alors ça, c'est celui qui était bloqué de la fois d'avant, je pense. Et ça, c'est le dernier qui doit être en cours d'exécution. Non, pas encore. On va retourner sur nos pipelines. Voilà, le tout dernier qui est en train de tourner. Et donc si on regarde les logs, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, on utilise donc l'exécuteur Docker et qui qui télécharge déjà dans un premier temps une Debian latest. Ce qui veut dire que si je vais sur ma machine ici, hop, Docker image, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je vais retrouver une image qui va, un container pardon, qui va être lancé pour notre exécution de notre job. Et en l'occurrence, vous voyez, donc c'est associé au project 18. Donc le project 18, c'est celui qui est associé, donc c'est mon premier pipeline, hein, ça correspond à lui, qui ensuite lance le build en question. Et une fois qu'il aura terminé, donc ce container là va disparaître. Donc là, vous voyez qu'on en est qu'à 34 secondes. Et d'ailleurs, si on fait un docker logs ici, on va retrouver normalement, voilà, le echo start, et là il est sur l'étape d'attente de 60 secondes. Donc là, si je fais un -F, il me semble, voilà, on reste attaché au log et on va se faire virer quand il aura terminé. On retrouve de toute façon ces logs, hein, c'est juste ni plus ni moins que ceux qu'on retrouve dans notre job. Et voilà, là il vient d'indiquer qu'il a terminé. Et au passage, vous voyez qu'on a été viré du container. Pourquoi? Parce que le container n'existe plus, puisque la tâche vient d'être terminée. Si je fais un Docker Images, on va voir que finalement, on a une image du runner, et on a également notre image ici de Debian en version latest. Voilà. Donc ça, et puis une autre image qui est associée au runner directement. Donc voilà, quelque chose d'assez simple finalement. Il faut bien comprendre, là du coup, ce qui est important, c'est de comprendre que ce que l'on a fait, c'est ni plus ni moins que de créer un runner en tant que container. On aurait pu lui faire plein d'autres choses, mais nous, on a décidé de le transformer en exécuteur de type Docker, et donc du coup ce qui lui a permis, comme il a accès à la socket, de lancer un autre container ou encore d'autres containers. On aurait pu lancer un Nginx ou autre chose, ça aurait très bien fonctionné de la même manière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.